Cette quatrième web conférence du cycle Les 12 commandements du cycle de la femme. C'est, au niveau du titre, je l'ai appelé « Prenez enfin place pour en finir rapidement avec les cycles longs ». Souvent, les cycles longs, ce sont des choses qui peuvent inquiéter les femmes ou qui peuvent soulager les femmes. Ça dépend effectivement de comment elles le vivent. Et donc là, on va aller vers cette problématique-là. J'ai aussi mis en sous-titre « Comment vous affirmer sainement pour ne plus vous laisser embarquer par l'autre, le monde ou vos projets ». Toujours pareil, c'est assez énigmatique le lien que je fais entre le cycle, les cycles longs, et comment est-ce que le fait de m'affirmer peut changer quelque chose là-dedans, et surtout dans le fait de ne plus me faire embarquer. Pour apporter ces réponses-là, je m'appuie sur le cycle de la Terre, sur le cycle de la Lune, sur certains événements calendaires qui habitent ce cycle de la Terre, et aussi sur ma connaissance du cycle menstruel. En ce moment, nous sommes à la fin du printemps, puisque j'ai une manière bien à moi de calculer les saisons, que j'appelle les saisons de la Terre, qui fait que le printemps calendaire va être en fait le centre du printemps, a été le centre du printemps, et que l'été calendaire, le 21 juin, va être le centre de l'été. Ce qui fait que là, le 6 mai, nous allons commencer l'été de la Terre. Et je ne sais pas si vous êtes allés vous promener, mais il commence à y avoir les premiers coquelicots, il commence à y avoir les premiers bleuets, c'est-à-dire qu'on change de fleurs, ce sont les fleurs qui vont nous accompagner dans l'été. Il y a les premières fraises qui commencent à être là. Chez nous, les cerisiers commencent à donner des cerises vertes et qui commencent même à rougir. Ça veut dire qu'il y a un changement, on n'est plus dans la pleine floraison, toute la grande effusion de fleurs qu'il y avait dans tout le bourgeonnement, le pétillant du printemps, l'explosion du printemps. Là, on est plus sur du vert qui amène petit à petit le fruit. Donc, on voit l'été qui arrive tout doucement. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a aussi la terre est plus calme. Je disais ça à ma fille en allant nous balader hier. Je lui disais, tu sens pas que la terre est plus calme? Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, puisque, comme je vous l'ai dit dans la première webconférence, toutes les périodes de transition, et là on est donc dans la transition entre le printemps et l'été, ça amène cette mystérieuse 5e saison qui va être très très importante. Elle est importante dans toutes les périodes de notre vie, mais principalement dans les périodes de changement. Or là, nous sommes dans une période de changement entre le printemps et l'été, donc on n'est ni dans l'une ni dans l'autre, on est dans cette 5e saison qui est teintée de ces deux dynamiques du printemps et l'été qui sont très différentes, puisque le printemps est une saison très dynamique et que l'été est une saison stable. Donc on a cette 5e saison qui fait la transition entre les deux. Et comme par hasard, on nous annonce aussi la transition petit à petit vers la fin de la période que nous vivons, à savoir la fin du déconfinement. Donc transition et transition, il va y avoir importance à revenir vers nous, puisque cette 5e saison nous amène à prendre soin de nous, c'est elle qui est responsable de notre santé. Donc ça va nous ramener à revenir vers nous, et c'est ce que nous invite le confinement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle menstruel dans le corps de la femme pendant ce temps-là, puisque je m'appuie là-dessus? Si la femme a un cycle régulier de 28 jours, cette phase-là se passe à peu près au 10e, entre le 9e et le 12e jour de son cycle, après le premier jour des règles. C'est ce qu'on appelle théoriquement la phase proliférative. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cette phase où il y avait une foultitude de créativité, de création de cellules pour arriver à ce qu'il y avait plein de projets qui étaient lancés jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une direction qui soit mise sur un projet. Et tout ça, c'était sous le règne, je dirais, des œstrogènes, de ces hormones masculines très actives, très compétitives, très dans la production et dans l'action. Et là, c'est comme si les œstrogènes, qui sont presque les seuls à la commande, s'emballent, ce qui fait qu'il y a un taux extrêmement élevé d'œstrogènes dans le sang. Et il va y avoir
un ordre qui va être donné par le cerveau très très discrètement, qui va dire aux follicules, c'est les sacs qui contiennent effectivement le futur ovule, la petite cellule, l'ovocyte, que j'appelle souvent la belle au bois dormante, parce elle bouge pas depuis votre naissance. Elle ne bouge pas, elle est endormie, et elle se laisse trimballer dans le sac. Comme ça, c'est la belle aux eaux dormantes, parce qu'elle est entourée d'un petit lac d'eau cristalline, qui pendant cette période, ce lac-là va grossir, 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 grossir. Mais avant qu'il ne grossisse, les cellules qui entourent ce lac et qui entouraient au départ cette belle aux bois dormante, euh, s'attellent à créer une petite gangue protectrice, c'est-à-dire une amas de cellules un petit peu rigide, mais pas trop, pour la protéger, et c'est surtout des cellules très nourricières. Dire qu'il prépare le voyage de cette cellule qui va se retrouver après l'ovulation, qui va se retrouver à voyager toute seule. Donc ils lui remplissent son sac, ils lui font plein de réserves pour qu'elle puisse avoir de quoi se nourrir pendant un certain nombre de jours, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'utérus, la muqueuse utérine. Donc ça fait quand même, elle va barouder comme ça toute seule pendant presque une semaine. C'est très très long pour une petite cellule. Et dès que cette gangue protectrice est faite, le lac d'eau cristalline va grandir, 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 grandir en même temps que le follicule grandit, 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 grandit. Ce qui fait que la petite cellule se trouve au centre du lac, comme sur une petite île, mais elle est raccordée aux autres cellules par une petite rangée de cellules uniques. Donc c'est comme s'il y avait un cordon, et c'est amusant parce que moi ça me parle vraiment du bébé qui est relié par son cordon au placenta. Et c'est pas tout à fait la même image, mais moi ça me rappelle ça. Et le follicule qui porte ça migre tout doucement de manière presque pas perceptible et se rapproche du bord de l'ovaire. Ce qui fait que des fois, il commence à faire bomber un petit peu l'ovaire, le bord de l'ovaire, et c'est ce qui explique que les femmes peuvent des fois sentir que ça tire un petit peu, même si ça va être souvent sur le 13e, 14e jour, 12e, 13e, 14e jour qu'elles vont sentir ça, qu'elles sentent, tiens, elles peuvent percevoir quel est l'ovaire qui va ovuler, parce qu'elles sentent cette tension. Et voilà, c'est ça qui se passe au niveau de l'ovaire. Après, l'ovaire va effectivement aussi sécréter la progestérone, c'est-à-dire l'hormone qui va venir après, cette hormone féminine, cette hormone de gestation, cette hormone plus ronde, plus calme, plus contenante, plus douce. Et la progestérone va venir tout doucement calmer un petit peu l'ardeur des oestrogènes. C'est vraiment la période dans laquelle nous allons rentrer. C'est on se calme, on se calme, on se calme. C'est un petit peu ça le maître mot. Les oestrogènes vont être calmés. Il va y avoir une temporisation de tout ce qui se passe qui va permettre de maturer le projet plutôt que de continuer à le booster, à le booster, à le booster, à le booster pour que ça passe en force. Donc, dans le corps, il va aussi y avoir dans les autres espaces, dans la muqueuse utérine, il y a eu prolifération énormément de cellules, de glandes qui ont été faites, de vaisseaux qui ont été créés. Et là, maintenant, ils ne sont plus créés, ils sont simplement spiralés. Donc là aussi, la prolifération s'arrête, mais il y a une spiralisation pour permettre que la muqueuse soit toute épaisse. C'est comme si c'était une moquette très épaisse et vraiment très accueillante, très soyeuse, qui va pouvoir accueillir effectivement l'œuf, si jamais il y a un œuf. Au niveau du col de l'utérus, il y a un ramollissement, ce qui fait que le col va commencer à s'ouvrir. Le col est fait en deux parties, la partie qui est vers l'utérus, là-haut, et la partie qui est vers le vagin en bas, et entre les deux, il y a la crypte du col, qui est un petit peu comme ça. Et dedans, c'est là qu'il y a la glaire cervicale, qui normalement est dure, solide, un peu comme un bouchon. Et là, le bas du col va commencer à s'entrouvrir. Des femmes qui touchent leur col peuvent sentir que le col se ramollit un petit peu. Il s'entrouvre un petit peu, et sous l'effet des œstrogènes, la glaire cervicale va se liquéfier, va devenir filante, accueillante, pour pouvoir accueillir les spermatozoïdes. Et oui, on est aussi dans cette phase amoureuse, et c'est comme si la belle
se préparer. Elle n'est pas dans le rendez-vous amoureux, qui sera plutôt l'ovulation, la période de l'ovulation, l'été, mais là, elle est rentrée chez elle, elle est dans sa salle de bain, dans son intimité, et elle se prépare, elle se fait belle. C'est un petit peu ce temps-là. Au niveau des seins, il y a aussi certaines femmes peuvent sentir le gonflement de leur sein. Là, c'est simplement, ça montre à quel point le corps est dans la prévention, quelque part, comme l'anticipation plutôt, puisqu'il y a énormément de stockage de réserves qui se font au niveau des seins en vue de l'allaitement. Donc, je ne sais pas si vous voyez, dans 9 mois. Donc voilà, c'est la magie de notre corps. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur cette physiologie du cycle de la femme, j'ai toujours mon petit livre en PDF, La magie du cycle de la femme, et je vais inviter Marie à le mettre pour que vous voyez son super dessin de couverture qui a été fait par Fabien, que j'adore. Dans cette période calendaire, dans cette période, cette saison, cette phase que nous allons vivre, j'aime bien m'appuyer sur des événements calendaires, et très souvent ça va être des fêtes ou des périodes donc, qui s'attachent à des événements peut-être de la religion ou autre. Ce n'est pas la religion qui m'importe là-dedans, c'est la symbolique qu'il y a derrière. Et là, entre Pâques, qui a été dans la période précédente, et la Pentecôte, voire l'Ascension, qui va être avant la prochaine webconférence, juste avant, il y a 40 jours. Et comme par hasard, 40 jours, on trouve aussi les 40 jours de la femme après son accouchement. On trouve les 40 jours, on entend souvent parler de ces 40 jours. Et dans l'Ancien Testament, on parlait aussi entre le moment de la Pâque où les Hébreux ont quitté l'esclavage en Égypte sous Pharaon, ils se sont évadés, ils ont traversé avec Moïse, ils ont traversé la mer Rouge, donc ça c'est ce qui s'est passé dans le passage de Pâques, et après ils ont marché à la recherche de la terre promise. Donc devant eux, ils ont cette terre promise, cette terre où ils ne seront plus esclaves, mais dès l'instant où ils ont traversé la mer Rouge, ils ne sont plus esclaves. Et ils vont avoir 40 années d'errance dans le désert. Donc 40 années qu'on ramène souvent symboliquement à 40 jours. Et ça met un petit peu cette notion comme si la terre promise c'est l'été, et qu'il y a cette transition des 40 jours pendant lesquels je peux errer, pendant lesquels ça m'amène à revenir sur mes terres intérieures pour préparer, j'ai envie de dire, mon avènement, pour préparer le rayonnement de qui je suis, la mise au monde de mon projet. C'est vraiment 40 jours qui permettent un changement d'état entre l'esclavage et le fait que je sois sur ma terre et que je sois libre d'y exprimer ce que je veux. Et c'est l'équivalent du 9e mois dans la maternité, où effectivement la femme était enceinte et elle prépare ce grand passage de l'accouchement qui va permettre qu'elle naisse pleinement mère et qu'elle mette au monde un enfant. Et pour la femme, dans sa vie de femme, c'est souvent, on verra qu'il y a pas mal de bémols par rapport à ça, mais ça peut être associé à la période de la périménopause chez la femme, puisque c'est vraiment cette période de grand chamboulement, ce sas, qui la ramène à elle pour qu'elle puisse changer d'état et vraiment exprimer qui elle est. Elle s'était consacrée aux autres et là maintenant elle va se consacrer à elle, normalement, dans ma manière de voir la ménopause. Donc au travers de votre cycle, votre corps vous parle. C'est pour ça que je m'appuie sur votre cycle pour vous amener à vous affirmer, par exemple, pour vous amener à vous réaliser. Votre corps vous parle et il vous parle de la distance à laquelle vous êtes, de votre chemin de vie, de votre énergie de vie, de vous-même, de votre authenticité, de cet être authentique qui est à l'intérieur de vous. Et le cycle en est une expression. Dire que si vous avez des cycles qui sont réglés tous les 28 jours et tout ça, peut-être que ça veut dire que c'est super, mais peut-être pas, peut-être que ça suffit pas. Moi je dirais attention, lisez votre cycle avec beaucoup de bienveillance et surtout, moi je dirais, faites attention à ne pas coller d'étiquette. La vie
Le cycle vous ramène à la vie et la vie ne supporte pas la rigidité des étiquettes. Donc là, j'ai placé effectivement le cycle long qui peut être lié à cette errance si j'erre longtemps et que je n'arrive jamais sur mes terres promises. Qu'est-ce que ça fait? Donc, qu'est-ce un cycle qui n'en finit plus, un cycle qui est long, un cycle qui s'éternise. De quoi ça vous parle? Est-ce que c'est là aussi entre l'esclavage qui est quelque part c'est pas de ma faute, je subis ce qui me passe, je suis dépendant de l'autre ou sous le joug de l'autre, je suis dans la manipulation, manipulée ou à manipuler les autres ou des choses comme ça, ou manipulée par le système, et la terre promise où j'ai la possibilité de sortir de cet esclavage pour me réaliser. C'est pour ça que je parle d'affirmation. Donc, où j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis encore dans cette éternelle adolescence, même si je suis grande? Ou est-ce que je suis devenue quelque part un être responsable? Est-ce que je continue à passer en force, à booster, à booster, à booster, à ne pas laisser venir cette progestérone, à être toujours dans l'hyperproductivité et la combativité avec les oestrogènes? Est-ce que je cherche plutôt la quantité, qu'il y en ait plein, 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 plutôt que la qualité? Est-ce que je m'étale? Est-ce qu'il peut y avoir tout ça? Donc laissez résonner. Si vous êtes avec des cycles longs, si vous êtes avec des cycles irréguliers, laissez résonner tout ça. Et ce qui est important, c'est de sentir que votre cycle vous parle à vous. Moi, je vous donne des généralités, mais ce qui est important, c'est de voir en quoi votre cycle vous parle à vous. Donc cette phase nous amène à renforcer notre ancrage pour qu'on puisse se redresser dans la dignité et régner sur nos terres. Et là, la grande question, et je vous laisserai là-dessus, c'est est-ce que j'en prends réellement la décision? Dans la suite de cette webconférence, je vous donne plein de clés. On va beaucoup plus loin sur l'explication de tout ça et surtout sur comment faire pour prendre cette décision, pour se redresser et pour sortir du joug de l'esclavage. Donc si vous avez envie de vous procurer le reste, vous cliquez sur le lien qui est en dessous. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur moi, vous allez sur mon blog naître-femme.com. Voilà.